Il y a quelques années, après une longue journée de travail, Amine sortit de son bureau pour rentrer chez lui. Malheureusement, une pluie torrentielle s'abattait sur la ville. Il devait passer par la poste pour récupérer un paquet avant de rentrer. Tout en marchant sous la pluie battante, Amine fut brusquement bousculé par un homme qui courait à une vitesse fulgurante. L'homme continua sa route sans s'excuser ni même ralentir. Amine supposa qu'il devait avoir une urgence pressante et décida de continuer sa marche. Mais quelque temps plus tard, Amine remarqua d'autres personnes qui couraient à la poursuite de l'homme qu'il avait bousculé. Il comprit alors que quelque chose d'inhabituel se passait. Intrigué, il décida de suivre la scène. Un peu plus loin, il arriva dans une zone où une foule s'était rassemblée. S'approchant prudemment, il découvrit une femme avec son enfant par terre. La femme était blessée et son enfant semblait terrifié. Les témoins présents racontèrent que la personne qui a bousculé Amine avait violemment arraché le sac de la femme. Sous la violence de l'acte, la femme était tombée et s'était blessée. L'indignation se lisait sur le visage de tous les témoins présents. Heureusement, une ambulance arriva rapidement sur les lieux pour prendre en charge la femme blessée. Les autorités lancèrent immédiatement un appel à témoins afin de retrouver et d'arrêter le voleur. Amine rentra chez lui, préoccupé par ce qu'il avait vécu. Alors qu'il préparait son dîner, il entendit à la radio que le voleur en question avait été appréhendé par la police. Cette expérience avait profondément marqué Amine. Il est devenu plus attentif à son environnement et il a appris à ne jamais prendre sa sécurité pour acquise. L'alimentation est la clé pour maintenir une bonne santé et favoriser
notre bien-être. C'est pourquoi je consacre du temps à réfléchir à chacun de mes repas, en veillant à ce qu'ils soient équilibrés et variés. Au petit déjeuner, j'aime commencer ma journée avec un repas équilibré. Je prépare souvent un bol de céréales complètes avec du lait d'amande et des fruits frais coupés. Parfois, je prépare également des œufs brouillés avec des légumes ou je déguste une tranche de pain complet avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Pour le déjeuner, j'aime avoir un repas nutritif et varié. Je peux préparer une salade composée avec des légumes frais, des protéines maigres comme le poulet ou le poisson et des légumineuses comme les lentilles. J'apprécie également les plats de riz accompagnés de légumes et de viande. Au goûter, j'opte généralement pour des fruits frais, des noix ou des yaourts. Parfois, je me fais plaisir avec une petite part de gâteau fait maison ou une pâtisserie saine à base de dattes et d'amandes. En ce qui concerne le dîner, je privilégie des repas légers. Je peux préparer un plat de légumes sautés avec du riz complet ou des nouilles de blé entier. J'aime aussi les soupes, qu'elles soient à base de légumes ou de légumineuses, car elles sont réconfortantes et nourrissantes. J'adore déguster une petite portion de chocolat noir de haute qualité après le dîner ou l'accompagner d'une tasse de thé chaud. Lorsque c'est le week-end ou pendant les vacances, je me permets parfois de me faire plaisir avec des plats un peu plus indulgents. Par exemple, je peux déguster une pizza avec des ingrédients savoureux ou bien préparer un dessert spécial à base de fruits et de crème fouettée. Aujourd'hui, dès le matin, le destin semblait s'amuser à se jouer de moi, alors que je me levais avec l'espoir d'une journée radieuse. J'ai rapidement réalisé que la vie en avait décidé autrement. Alors que les premières lueurs du jour éclairaient le balcon, j'ai décidé de m'occuper de mes plantes en les arrosant avec soin. J'ai saisi l'arroseur, cependant, mes doigts ont involontairement lâché prise et l'arroseur est tombé, projetant un jet d'eau sur les vêtements étendus sur la corde à linge de ma voisine. Les gouttes d'eau ont frappé le tissu délicat, laissant derrière elles des taches disgracieuses. Je me suis excusée précipitamment, sentant la gêne et la frustration grandir chez ma voisine. Dépitée par cette situation, j'ai décidé de me tourner vers un petit plaisir réconfortant, des toasts croustillants. Je préparais soigneusement le pain,
tranchant chaque tranche avec précision avant de les placer délicatement dans le grille-pain. Malheureusement, le temps a filé trop vite et lorsque je me suis finalement rappelé des toasts, un nuage de fumée noire s'échappait du grille-pain. Les tranches dorées et appétissantes que j'espérais obtenir étaient maintenant carbonisées et irrécupérables. Décidé à ne pas me laisser abattre, j'ai décidé de préparer une simple omelette pour tenter de sauver ma journée. J'ai saisi le porte-œufs pour prendre les œufs nécessaires. Mais le porte-œufs m'a glissé des mains et s'est écrasé sur le sol. Les coquilles se sont brisées, répandant leur contenu visqueux sur le carrelage de la cuisine. J'ai regardé cette scène désolante, sentant ma patience atteindre ses limites. Dans un état de lassitude, j'ai pris quelques instants pour respirer profondément. Bien que la malchance m'aille suivi pas à pas, j'ai réalisé que ces incidents, aussi frustrants soient-ils, ne définissaient pas ma journée ni ma vie. Avec une détermination renouvelée, j'ai entrepris de nettoyer les dégâts, puis j'ai pris une douche revigorante pour me rafraîchir et oublier les mésaventures qui venaient de se produire. J'ai décidé de considérer ces incidents comme une invitation à sortir et à prendre mon petit déjeuner dans un café proche de chez moi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après avoir terminé mon petit déjeuner en paix, je suis sortie du café avec un sourire sur les lèvres. J'étais prête à affronter le reste de la journée avec une attitude positive et une perspective plus lumineuse. Amal, une élève en fin d'année, faisait face à un sérieux défi, les examens de fin d'année. Malheureusement, au lieu de consacrer son temps à réviser ses leçons et à étudier sérieusement, elle se laissait entraîner par les sirènes des réseaux sociaux. Chaque jour, Amal se perdait dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Les heures s'écoulaient sans qu'elle s'en rende compte, alors qu'elle naviguait sans fin sur les fils d'actualité. Cependant, les jours passaient rapidement et les examens approchaient à grands pas. Les leçons s'accumulaient et les révisions étaient de plus en plus urgentes. Mais Amal ne parvenait pas à se détacher de son addiction aux réseaux sociaux. Le jour fatidique des examens finaux finit par arriver, mais Amal n'était pas du tout préparée. Les questions semblaient être écrites dans une langue étrangère pour elle. Son manque de connaissances et de préparation était évident dans ses réponses. Le résultat fut sans surprise. Amal échoua
dans ses examens de fin d'année. Son manque de discipline et son utilisation excessive des réseaux sociaux avaient eu un impact dévastateur sur ses performances académiques. Cet échec cuisant fut un réveil pour Amal. Elle prit conscience de l'importance de gérer son temps efficacement, de se concentrer sur ses études et de mettre les réseaux sociaux en veilleuse. Elle réalisa que ces plateformes, bien qu'attrayantes, ne devaient pas prendre le dessus sur ses responsabilités scolaires. Déterminée à changer, Amal décida de revoir ses priorités. Elle établit un emploi du temps rigoureux, allouant des créneaux spécifiques pour les études. Peu à peu, elle retrouva sa motivation, sa concentration et son engagement envers ses études. Au fil des années suivantes, Amal fit preuve d'un engagement sérieux dans ses études et obtint des résultats remarquables. Elle avait tiré des leçons de son expérience passée et l'avait utilisée comme tremplin pour grandir et s'améliorer. Ce week-end, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de profiter du beau temps en allant à la plage. Même si nous étions encore au printemps. C'était une décision spontanée, mais j'ai été agréablement surprise par le nombre de gens qui avaient la même idée que moi. Je me suis dirigée vers une plage pas très loin de chez moi. Et dès que je suis arrivée, j'ai été accueillie par une ambiance joyeuse et détendue. Les gens étaient en train de se baigner, de jouer, de bronzer et de discuter entre amis. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment. J'ai décidé de louer un parasol et une chaise longue pour profiter pleinement du soleil et de la mer. J'ai lu un livre, écouté de la musique, observé les gens et j'ai même fait une petite sieste. C'était très relaxant et rafraîchissant. En discutant avec les gens sur la plage, j'ai réalisé qu'il y avait des activités intéressantes à faire, même en dehors de la période estivale. J'ai découvert que certains restaurants de plage étaient ouverts toute l'année et qu'il y avait des événements locaux organisés sur la plage en dehors de la saison touristique. En fin de compte, j'ai passé un très beau week-end et j'ai compris qu'il ne faut pas attendre les vacances estivales pour profiter de la plage. Quand le temps est agréable, il faut saisir l'opportunité et faire des sorties.
Selwa est une jeune fille de 25 ans qui a toujours été connue pour sa gourmandise. Elle adore manger des aliments riches en gras et en sucre et déteste faire de l'exercice physique. Au fil des ans, cette habitude malsaine a eu un impact significatif sur sa santé et son apparence physique. Selwa a commencé à prendre du poids rapidement. Cela a eu un effet négatif sur sa vie quotidienne, rendant des activités simples comme monter les escaliers ou marcher sur de courtes distances difficiles et épuisants. Au fil du temps, Selwa a commencé à se rendre compte que son mode de vie était insoutenable et qu'elle devait faire quelque chose pour améliorer sa santé avant qu'il ne soit trop tard. Elle a commencé à adopter une alimentation saine en choisissant des aliments nutritifs et en évitant les aliments transformés riches en calories vides. Elle a également commencé à faire de l'exercice physique régulièrement, en débutant doucement avec des activités légères telles que la marche, avant de progressivement augmenter son niveau de l'activité physique. Bien que cela ait été difficile au début, Selwa a persévéré et a continué à suivre son plan de remise en forme. Avec le temps, elle a commencé à perdre du poids et à se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Elle avait plus d'énergie, dormait mieux la nuit et avait une meilleure estime de soi. Grâce à ses efforts pour adopter un mode de vie plus sain, Selwa a réussi à retrouver la forme et à améliorer sa qualité de vie. Il y a une semaine, un événement tragique a secoué mon quartier. Un adolescent a été assassiné dans des circonstances encore floues. Selon les voisins, la situation aurait commencé par une dispute en raison de problèmes de drogue entre l'adolescent décédé et son agresseur. Les choses ont rapidement dégénéré lorsque l'agresseur a sorti une arme à feu et a tiré en l'air, provoquant la panique parmi les témoins de la scène. Le jeune garçon a été choqué par la violence de la situation et a subi un arrêt cardiaque qui a malheureusement causé sa mort. Les voisins ont été bouleversés par cet événement tragique et la nouvelle s'est rapidement répandue dans le quartier. L'assassin a pris la fuite et la police s'est rapidement mobilisée pour le retrouver. Heureusement, grâce au témoignage d'un voisin courageux, les forces de l'ordre ont pu l'arrêter quelques heures plus tard. Cette tragédie a mis en évidence les conséquences dramatiques que peuvent avoir
les problèmes de drogue dans notre société. Les voisins ont exprimé leur tristesse et leur colère face à cette situation qui aurait pu être évitée. En somme, cette tragédie a eu un impact profond sur notre quartier. Un jour, je suis sortie sans regarder la météo du jour. J'avais décidé de profiter de ma journée en me promenant à l'extérieur. Le ciel était agréable et ensoleillé lorsque je suis partie. Donc, je n'ai pas pensé à apporter un parapluie ou une veste de pluie. J'ai marché pendant un moment en admirant le paysage et en profitant du soleil chaud sur mon visage. Mais tout à coup, j'ai senti une goutte d'eau tomber sur mon bras. Je me suis retournée pour regarder le ciel et j'ai vu que les nuages s'étaient amoncelés rapidement, obscurcissant le soleil. En quelques minutes, il avait commencé à pleuvoir des cordes, accompagnés de coups de tonnerre et d'éclairs. Je me suis retrouvée trempée de la tête aux pieds, avec nulle part où me réfugier. J'ai commencé à chercher un abri, mais tout était fermé. Les magasins et les cafés avaient baissé leurs stores en raison de la tempête. Et il n'y avait aucun porche ni aucun abri sous lequel je pouvais me mettre à l'abri. J'ai essayé de courir pour me mettre à l'abri, mais je n'ai pas pu trouver un endroit sûr et sec pour me protéger de la pluie battante. Je me suis donc résignée à continuer à marcher sous la pluie, en espérant que cela s'arrêterait bientôt. Finalement, après 1 heure de pluie torrentielle, les nuages ont commencé à se disperser et le soleil est réapparu. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi, trempée et épuisée après cette aventure sous la pluie. Cet événement m'a appris à toujours vérifier la météo
avant de sortir et à être préparé en cas de changement de temps inattendu. Le samedi dernier, j'ai rendu visite à mon ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'étais vraiment inquiet de le voir dans un état d'épuisement physique et mental. Dès que je suis arrivée, j'ai remarqué que son apparence avait considérablement changé. Ses traits étaient creusés par la fatigue et sa petite mine révélait un manque d'énergie et de vitalité. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je lui ai demandé comment il allait et il m'a avoué qu'il avait beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Entre son travail, sa vie familiale et ses projets personnels, il avait l'impression de tirer trop sur la corde. Il ne trouvait pas le temps pour se reposer, se détendre et prendre soin de lui-même. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que je comprenais parfaitement sa situation et que je le soutiendrais dans tout ce qu'il entreprendrait. Je lui ai suggéré de ralentir un peu et de prendre du temps pour lui-même. Mais il semblait sceptique. Je suis restée avec lui pendant quelques heures. Nous avons échangé sur les événements récents dans nos vies et partagé quelques moments de rire. C'était un moment très agréable, mais j'ai remarqué que mon ami avait du mal à se détendre et à profiter du moment présent. Je suis partie avec un sentiment de tristesse et de préoccupation. Je sais que mon ami est une personne très forte, mais j'ai peur qu'il ne compromette sa santé en essayant de réaliser ses rêves. Je vais continuer à lui offrir mon soutien, mais j'espère qu'il trouvera un équilibre sain dans sa vie et qu'il prendra soin de sa santé mentale et physique. La fête de l'Aïd était enfin arrivée et je me suis réveillée tôt pour commencer à préparer un petit déjeuner savoureux et digne de cette journée de célébration. J'ai mis en place un plateau de pâtisserie traditionnelle et une tarte au caramel, ainsi que des crêpes sucrées garnies de miel.
ma famille s'est réunie autour de la table pour profiter de ce festin délicieux et nous avons partagé des moments agréables ensemble. Après le petit déjeuner, nous avons mis nos plus beaux vêtements et nous sommes dirigés vers la mosquée pour la prière de l'Aïd. La mosquée était remplie de fidèles, tous rassemblés pour prier et remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous a accordées. Une fois la prière terminée, nous avons entamé notre tournée de visite de famille. Nous avons commencé chez mes grands-parents, où nous avons été accueillis avec des câlins chaleureux. Nous avons partagé un délicieux déjeuner ensemble, composé de mets traditionnels comme le couscous et les tagines. Nous avons ensuite visité d'autres membres de la famille où nous avons échangé des salutations et des cadeaux. Les enfants étaient particulièrement heureux avec leurs nouveaux vêtements et les cadeaux offerts par les adultes. Ils ont passé la journée à jouer avec leurs cousins et les voisins, courant dans les rues et jouant à des jeux traditionnels. La journée s'est déroulée dans une atmosphère de joie et de bonheur. Elle s'est étirée jusqu'à tard dans la nuit, avec des conversations et des rires bruyants. Nous avons partagé des histoires et des souvenirs, revivant des moments heureux du passé et créant de nouveaux souvenirs inoubliables.